Aujourd'hui, on s'est réunis dans un contexte qui est ambivalent. Ambivalent parce que, d'un côté, objectivement, on sait tous, et on le vit sur le terrain, que le contexte, il est difficile. Syndicalement, on est attaqué de toutes parts par des enchaînements de gouvernements qui ont mis en place des politiques néolibérales, de casse des services publics, de destruction du Code du travail. La crise Covid n'a rien arrangé et a détruit un certain nombre de nos cadres collectifs du fait de longs mois passés sans pouvoir se réunir, sans pouvoir manifester, sans pouvoir faire grève. Mais d'un autre côté, comme l'a bien mis en avant Cédric au début de cette journée, ça ne signifie pas qu'il n'y a aucune victoire, que localement, qu'il n'existe pas encore des cadres de lutte, des syndicats qui tous les jours défendent les intérêts des travailleurs et réussissent à gagner par-ci par-là des augmentations de salaire, des primes, des améliorations des conditions de travail. Néanmoins, dans ce contexte ambivalent, il m'a semblé important pour conclure cette journée de mettre en avant le fait que nos débats, ils sont importants aussi car ils ont un contenu stratégique et tactique. La question qu'on s'est posée aujourd'hui et dont j'ai entendu beaucoup d'interventions pertinentes, c'est la question de savoir pas seulement quelle est notre ligne, quelle est notre orientation, mais aussi comment la mettre en œuvre, comment faire pour accentuer le rapport de force, comment faire pour être présent là où il n'existe pas de syndicats ou peu de syndiqués de la CGT, comment faire dans les boîtes où nous sommes déjà présents pour avoir plus de syndiqués, pour former les syndiqués et en faire des militants. Toutes ces choses qui permettent sur le moyen et le long terme d'accentuer le rapport de force que l'on peut avoir avec les patrons, mais aussi dans la fonction publique, avec les DRH, les chefs de service, ce genre de choses. Donc, pour moi, personnellement, ça a été une journée extrêmement enrichissante parce que notre syndicat est un très jeune syndicat, mais c'est seulement dans cet engagement interprofessionnel et intersyndical lié, je le répète et je le dis, à une ligne historique à l'intérieur de la CGT, qui est celle définie par la Charte d'Amiens, qui est une ligne de la double besogne, de la lutte déjà aujourd'hui pour une lutte économique du quotidien, pour des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, mais il faut le dire, les camarades, qui est aussi une lutte sur le long terme pour l'abolition du salariat, c'est-à-dire l'abolition de la domination du patron sur le salarié, du chef de service sur l'agent de la fonction publique. Et aujourd'hui, ça peut nous sembler difficile, ça peut nous sembler un objectif extrêmement lointain au vu de la difficulté qu'on peut rencontrer tous les jours sur le terrain. Mais néanmoins, c'est ce but qu'il faut garder en tête et c'est avec cette idée qu'il faut avancer sur notre terrain syndical. Je sais qu'on fait tous beaucoup d'efforts, que c'est un très grand investissement individuel mais aussi collectif. Et donc, je voudrais terminer et clôturer cette journée en martelant un point précis qui est peut-être fondamental et peut vous paraître simple, mais qui est selon moi le plus important, c'est de dire et de répéter qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans cette salle, c'est nous qui produisons la richesse ou qui produirons demain la richesse de ce pays et de cette nation, de ce peuple. Et que dans notre engagement syndical, ce qu'on fait, c'est simplement se battre pour récupérer ce qui nous revient de droit, ce que les patrons ils se mettent dans la poche, alors que c'est nous, tous les jours, qui en allant au travail, en étant exploités, en subissant la domination et l'aliénation du travail, produisant pour faire leur richesse. Donc, je conclus comme ceci, ne perdons pas espoir, car tout doit nous revenir et un jour tout nous reviendra comme il est de droit. Merci.